Bonjour à tous, alors aujourd'hui est venu le jour du tuto tant attendu de Bambou, qui est la dernière femme de Gainsbourg. C'était un tuto qui m'était très demandé parce que l'actrice avait une grande bouche rouge qui était très intense et que il y en a beaucoup qui voulaient savoir comment la reproduire. Donc je vais vous enseigner ça dans cette vidéo. Je trouve que c'est un look qui est plutôt pas mal pour les fêtes de fin d'année. Si vous avez des remarques à me faire à propos de l'éclairage, dites-le moi parce que je viens d'acheter des lampes pour l'éclairage de nuit parce que j'en avais marre d'attendre que le soleil arrive pour faire des tutos. Même le jour l'éclairage est très moyen, donc j'ai décidé d'investir et de vous offrir un éclairage décent. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez reproduire ce look, regardez la vidéo. Alors j'ai déjà appliqué ma base de chez Too Faced comme d'habitude et donc maintenant je vais prendre un pinceau plat qui est assez épais. Celui-là c'est le numéro 22 de chez Sephora et je vais prendre mon quad de chez MAC et je vais prendre surtout la couleur brûlée qui est celle-ci. C'est un crème un peu satiné qui se rapproche un petit peu de la couleur de ma propre paupière et je vais l'étaler sur la paupière mobile. Alors maintenant que c'est fait, je vais prendre un crayon noir tout simple. Donc celui-là c'est un crayon noir de chez Bobbi Brown, mais bon, la marque importe peu puisque ça va nous servir surtout de base en fait. Et je vais l'appliquer au ras des cils et ça n'a pas vraiment besoin d'être parfait. Ensuite ce que je vais faire, c'est qu'avec l'embout qui est en mousse de l'autre côté du crayon, je vais estomper un peu ce crayon que je viens d'étaler sur ma paupière, juste histoire de faciliter un peu l'estompage qu'on va faire par la suite. Alors maintenant que j'ai appliqué le crayon, il faut savoir que en fait le crayon c'est un corps gras et donc on doit le fixer avec quelque chose de poudreux pour que ça ne file pas dans les plis au fil de la journée. Donc moi je vais prendre ma palette Naked Eye de chez Too Faced et je vais prendre le fard noir ici, donc qui est Stiletto. N'importe quel fard noir mat fera l'affaire. Et je vais en fait repasser sur le crayon que j'ai appliqué précédemment. Donc là en fait j'utilise un pinceau biseauté de chez Makeup Forever. Celui-là c'est le numéro 5 SB. Il faut surtout faire attention à bien en mettre au ras des cils et ne pas laisser de blanc en fait entre la ligne des cils et puis le reste de l'œil. Voilà, je vais aussi en appliquer en dessous, donc sur la ligne inférieure des cils. Il faut bien faire attention en fait à rejoindre la ligne supérieure pour que ça ne fasse pas de trous. Alors ensuite on voit que en fait les lignes ne sont pas très bien estompées, donc je vais prendre un pinceau d'aume. Celui-là c'est le numéro 219 de chez MAC et je vais en fait repasser sur les lignes pour estomper le noir que j'ai appliqué, sachant qu'il n'y a pas de produit sur le pinceau, hein. C'est vraiment juste pour estomper. Je vais estomper aussi en haut, donc là où il y a à peu près la limite du noir. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vu que moi je trouve que c'est jamais assez noir au ras des cils, je vais prendre mon eyeliner liquide, donc qui est l'eyeliner Perversion de chez Urban Decay comme d'habitude, et je vais faire une ligne très fine juste au ras des cils, histoire en fait de combler les trous. Pour flouter un petit peu plus, je vais repasser avec mon pinceau biseauté et le fard noir. Comme ça fait vraiment un effet fondu parce que parfois on peut voir en fait la délimitation entre le fard noir et puis le liner. Donc je vais repasser juste à la limite en faisant bien attention de ne pas gâcher le travail d'estompage. Alors maintenant je vais prendre un gros pinceau plat, donc le numéro 12 de chez Sephora, et je vais prendre le fard blanc type de chez MAC. Donc c'est celui-là, un crème qui est plutôt clair, et je vais l'appliquer sur l'arcade sourcilière.
j'ai envie de me refaire un petit peu les sourcils. Donc je vais reprendre le pinceau biseauté que j'ai utilisé pour mettre le noir et je vais bien l'essuyer sur un mouchoir. Et je vais prendre la palette Naked Eye à nouveau et le fard Like a Virgin qui est celui-ci, qui est un taupe. Je remplis mes sourcils. Donc maintenant je vais appliquer du mascara. Celui-là c'est le volume million de cils de chez L'Oréal. Je vais en mettre en haut et en bas comme d'habitude. Et voilà, donc je pense qu'on a terminé les yeux, donc voici ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. On veut pas que ce soit trop fort parce que en fait le focus est sur les lèvres. Donc là, on va attaquer les lèvres. Alors pour ce qui est des lèvres, je suis désolée, je vous attaque un petit peu avec cet angle-là, mais bon, il n'y a pas 36 000 façons de le montrer. Donc assurez-vous déjà qu'elles sont bien hydratées et que vous n'avez pas de peau morte qui traîne sur vos lèvres parce que c'est vraiment pas très sexy. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais appliquer une base pour les lèvres. Donc celle-là c'est la Prep and Prime de chez MAC. En fait ce que la base va faire, c'est que ça va permettre à la couleur de ne pas filer à l'extérieur des lèvres, puisque en fait au fil de la journée, si vous mettez une couleur assez forte, vous remarquerez que parfois ça file dans les plis juste autour là et que c'est pas très joli. Je vais prendre ce crayon là qui est donc un crayon de chez MAC qui s'appelle Cherry, donc c'est une couleur rouge basique hein. Et donc je vais tracer le contour de mes lèvres. Prenez bien votre temps pour cette opération là. Et en fait il faut travailler avec de petits traits. C'est important de suivre la ligne naturelle des lèvres parce qu'on ne veut pas avoir l'air de Pamela Anderson, n'est-ce pas? Je vais commencer tout d'abord par l'arc de Cupidon. Donc maintenant qu'on a le contour qui est très moche, on va remplir l'intérieur. On voit déjà que c'est tout de suite mieux. Détail important, quand vous remplissez vos lèvres, n'oubliez surtout pas les coins, ils sont importants parce que sinon, vous voyez, ça fait un trou quand vous parlez. Bon, alors je vous ai pas montré toutes les contorsions que j'ai faites avec ma bouche pour remplir mes lèvres parce que c'est pas très joli à voir, mais en tout cas ça prend un certain temps, il faut que vous vous appliquiez bien dans cette opération. Alors maintenant que j'ai appliqué le crayon à lèvres, je vais appliquer le fameux rouge à lèvres. Celui-là c'est Russian Red de chez MAC, donc comme vous pouvez le voir c'est un rouge qui est plutôt froid. Et donc je vais repasser par-dessus le liner. Vous pouvez utiliser un crayon à lèvres si vous ne vous sentez pas très à l'aise avec le raisin. Mais bon, moi je vais l'appliquer directement comme ça. Donc on commence toujours par l'arc de Cupidon. Parce que je pense que c'est la partie la plus difficile. Donc voilà ce qu'on obtient. Si vous avez des petits débordements comme moi ici, là, vous avez juste à prendre un mouchoir et à essuyer. Alors maintenant qu'on a ce résultat là, il se peut qu'il y ait des endroits où c'est pas très net en fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un correcteur. Moi je vais prendre le Studio Finish Concealer de chez MAC en NW25 et un petit pinceau correcteur. Celui-là c'est le numéro 46 de chez Sephora et donc je vais en prendre sur mon pinceau comme ça et retoucher en fait le contour de mes lèvres. Vous voyez là, il y avait une petite bavure, bon, ça va tout de suite mieux. Ensuite, vous estompez un petit peu parce qu'on ne veut pas de traits trop voyants. Donc voilà le résultat qu'on obtient. J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu asymétriques sur l'écran parce que ça doit être à cause des lumières qui éclairent différemment. Mais bon, en tout cas, en vrai, elles sont vraiment symétriques. Donc voilà, on a terminé le maquillage de Bambou et donc par conséquent la série Gainsbourg Vie Héroïque. J'espère que vous avez apprécié toute cette série de tutos qui a été plutôt longue à venir mais bon, qui est finalement terminée.
J'espère que vous avez profité de ce tuto. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important. Je vois que j'ai de moins en moins de commentaires, alors réveillez-vous un petit peu et puis dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon Formspring. Je vous mets le lien dans la barre d'informations comme d'habitude. J'ai aussi un Twitter et un Facebook où vous pouvez m'ajouter pour qu'on soit amis. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël et de joyeuses fêtes. Bye!